Salut les sportifs, content de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne du DAPS. Aujourd'hui, je vais vous parler de squat, mouvement fondamental dans une immense majorité de sports et beaucoup utilisé dans la préparation physique générale ou spécifique. On a souvent tendance à le négliger et il mérite vraiment d'en faire sa routine matinale. Un petit peu de squat, une trentaine, une cinquantaine tous les matins pour réveiller son corps sur le plan cardiovasculaire, au niveau de la mobilité articulaire et tout simplement pour travailler sa posture sans charge de façon à être plus efficace quand on va rajouter des charges externes. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter 10 variations du squat en partant d'un squat classique et en regardant un petit peu les différentes options qu'on peut trouver sur ce mouvement. Je vous conseille de travailler les mouvements les uns après les autres, de les maîtriser avant de passer à la variation suivante. Ok, premier mouvement, le mouvement de squat classique, mouvement de base. La position de départ est identique à la position d'arrivée, c'est-à-dire en extension complète de hanche, fessiers engagés, bassin rétroversé. Le mouvement va consister tout simplement à faire une flexion de genoux en gardant le poids sur les talons et donc en allégeant le poids sur vos orteils et pointes de pied. Les genoux vont rester à l'extérieur ou du moins dans l'alignement des pointes de pied, les abdominaux engagés et très important, la colonne vertébrale en position neutre. À partir du moment où vous perdez la position neutre de la colonne vertébrale et que votre bassin commence à rétroverser et donc à s'enrouler, c'est que vous avez été tout simplement trop bas. Vous pouvez donc remonter un petit peu de manière à récupérer une position neutre de la colonne vertébrale. La deuxième limite sera probablement les genoux. Si vous avez des problèmes de genoux, à ce moment-là, évitez de descendre trop bas pour mettre trop de contraintes sur vos rotules et sur vos articulations. Deuxième mouvement, le squat jump, quasiment identique au squat classique, sauf qu'on va ajouter une composante d'explosivité au mouvement en ajoutant un saut à la fin du mouvement. Donc on descend en squat. Faites attention avec ce mouvement, il est beaucoup plus intense. Vous allez voir au bout de 4-5 répétitions, vous allez commencer déjà à être essoufflé. Et surtout pensez à amortir la réception. Ça permettra de travailler aussi sur le régime excentrique et donc le freinage du mouvement par les quadriceps. Mais attention aussi à préserver vos articulations. Ok, troisième mouvement, le Cossack squat ou squat bulgare. C'est un mouvement qui est intéressant puisque en plus de travailler sur la partie antéro-postérieure du squat, il va permettre de travailler aussi sur les muscles stabilisateurs, adducteurs, abducteurs, moyens fessiers notamment. Donc vous allez pouvoir partir les jambes écartées, descendre sur le talon en squat tout en gardant le buste droit, remonter et descendre de l'autre côté. Très intéressant aussi au niveau de la mobilité puisque vous allez être tenté de passer et de transférer votre poids sur l'avant du pied. Attention à bien garder le poids sur l'arrière et d'essayer toujours de soulever vos orteils pour voir si vous êtes bien sur l'arrière de votre pied. Et vous pouvez descendre et plus vous aurez de mobilité et d'ouverture dans la hanche et dans la cheville et plus vous pourrez descendre bas. Ça permet aussi ce mouvement de soulager un petit peu vos genoux si vous avez des problèmes de genoux puisque vous engagez un petit peu plus les muscles stabilisateurs. Quatrième mouvement, le goblet squat. On a souvent l'habitude d'utiliser le goblet squat avec un kettlebell. Si vous n'en avez pas à disposition, c'est pas grave, prenez n'importe quel objet. Moi j'ai trouvé une petite pierre, ça peut aussi être une bouteille d'eau, un petit sac, tout ce que vous aurez à votre disposition chez vous pour le situer entre vos mains. Et la double utilité de ce mouvement, c'est de vérifier que vous avez bien vos coudes qui peuvent passer entre vos genoux et donc vérifiez si vos genoux sont bien en train de pointer vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur, sinon vos genoux risqueraient d'être à l'intérieur de vos coudes. Et la deuxième utilité, c'est également de commencer à garder un buste le plus vertical possible et ne pas avoir un buste qui vient s'affaisser vers l'avant. Cinquième mouvement, le front squat. Pourquoi front? Tout simplement parce que devant, vous allez devoir vous saisir d'un objet, si possible un manche à balai ou une tige quelconque, pour la poser sur vos deltoïdes antérieurs et sur vos clavicules qui vont servir de support à cette barre. Placez donc les mains devant, vous posez votre objet, vous ramenez, vous venez saisir votre manche et vous pouvez commencer
votre squat tout en gardant le buste le plus vertical possible et les coudes le plus haut possible. Si vous commencez à vous pencher en avant, vous risquez de passer un sérieux mauvais moment le jour où vous chargerez votre barre. Sixième mouvement, le split squat ou lunges, ou tout simplement les fentes en français. Vous allez pouvoir écarter vos appuis de manière assez importante, de sorte à ce que, une fois que vous contrôlez la descente pour amener la rotule le plus proche du sol, sans forcément rentrer en contact avec le sol, et faire en sorte que votre genou avant n'ait pas trop de déport sur l'avant de votre pied, de manière à éviter trop de contraintes sur le genou. Une fois que vous êtes en bas, vous pouvez remonter. L'avantage de ce mouvement, c'est vraiment de réveiller vos fessiers, d'étirer votre psoas, et surtout, sur les sports où vous avez une asymétrie quelconque, ce mouvement qui a l'avantage d'être unilatéral peut permettre de régler des déséquilibres et des dissymétries en termes de musculature d'une jambe sur l'autre. Septième mouvement, attention, vous avez deviné, sumo squat. Alors le sumo squat, il est intéressant parce qu'il permet d'ajouter une contrainte supplémentaire sur les muscles adducteurs qu'on n'avait pas jusque-là sur un écartement plus rapproché. Le deuxième intérêt, c'est que si vous avez un petit problème de mobilité pour descendre en termes de courbure de colonne, l'écartement des pieds va vous permettre de descendre le buste beaucoup plus vertical et un peu plus bas. Troisième intérêt, c'est que c'est une bonne préparation à un mouvement d'haltérophilie qui s'appelle le sumo deadlift, sur lequel vous allez devoir monter une charge jusqu'aux hanches, puis éventuellement jusqu'aux clavicules avec un pull. Vous pouvez donc, avec ce mouvement, augmenter la rapidité de l'exécution du mouvement, ce qui est toujours intéressant dans la variété des rythmes de contraction que vous pouvez avoir. Huitième mouvement, les squats proprio. Le squat, c'est un super mouvement pour travailler sa proprioception. La proprioception, c'est la sensation un petit peu intime, un petit peu fine que vous allez avoir de votre corps dans l'espace. On l'utilise beaucoup en rééducation post-traumatique, après des complications au niveau de la cheville, du genou. Et donc ici, le squat, on va l'utiliser pour travailler un petit peu ce déséquilibre et en même temps sa coordination. Vous pouvez donc mettre votre pied sur quelque chose d'un petit peu instable, un coussin, un bloc, n'importe quoi, qui vous permettra de travailler un petit peu la recherche assez fine de cet équilibre. Vous posez donc votre pied ici, j'ai pris une petite plateforme, vous allez pouvoir faire un squat et essayer de retrouver votre appui en essayant d'équilibrer et de stabiliser votre genou et votre cheville. Neuvième et avant-dernier mouvement, le overhead squat. Overhead, tout simplement parce que vous allez devoir tenir un objet au-dessus de votre tête, que ce soit une bande comme moi, ou votre manche à balai, ou votre tige, ou votre barre PVC, et plus tard votre barre d'haltérophilie. C'est un mouvement, avant de passer sur la barre d'haltérophilie, qui demande énormément de travail, énormément de maîtrise et énormément de mobilité. Vous allez donc prendre un grip plutôt large, de sorte à ce que votre objet passe au niveau de vos hanches, ou encore d'avoir un angle droit entre votre bras droit et votre bras gauche. Vous allez pouvoir venir au-dessus de votre tête et descendre en squat en essayant de garder cet objet le plus en ligne avec votre axe médian. C'est le secret de ce mouvement. C'est-à-dire que votre objet doit être à la verticale de votre poids sur vos talons. Ni ici et encore moins ici. Si vous vous penchez en avant, vous ne pourrez pas maintenir la charge. Donc ce mouvement demande de garder un buste très droit et d'activer énormément les muscles du haut du corps et du haut du dos. Et nous voilà à notre 10e et dernier mouvement qui est évidemment la cerise sur le gâteau, le pistol squat, qui est probablement le mouvement le plus contraignant de la famille des squats, puisque c'est un squat sur une jambe. C'est un mouvement
très difficile, à la fois contraignant musculairement, mais à la fois contraignant sur les articulations. Si vous avez des problèmes de genoux, c'est un mouvement que je ne vous recommande pas forcément. Mais il y a plusieurs variations que je vais tenter de vous montrer rapidement. Le pistol squat, par définition, dans sa forme la plus pure, c'est tout simplement donc de rester sur le talon et de descendre tout en gardant la jambe haute et de pouvoir remonter. Vous pouvez attraper votre pied ou pas, tout en essayant de garder toujours ce buste droit. Moi-même, j'ai tendance à pencher un petit peu vers l'avant. Vous avez ici différentes options. Vous pouvez commencer par vous placer une petite chaise sous les fesses et d'essayer de venir toucher la chaise. Vous aurez donc une flexion moins importante et ça devrait être un petit peu plus facile. La deuxième option, c'est de venir croiser votre jambe libre derrière votre pied et de descendre un petit peu plus bas peut-être et d'aller chercher un petit peu plus de flexion tout en essayant de garder les abdominaux engagés, le nombril vers l'avant et une courbure du dos neutre comme toujours. Troisième option, vous pouvez aussi vous placer sur une chaise et de venir donc descendre la jambe libre le plus proche du sol. Bref, vous avez tout un tas d'options jusqu'à des options encore plus difficiles. Je vais vous montrer. Et voilà pour ce premier tuto, j'espère que ça vous a plu. Amusez-vous, essayez de maîtriser vraiment chacun des mouvements les uns après les autres avant de passer au suivant. Et puis, un jour prochain, arrivez à augmenter la difficulté jusqu'à venir en pistol en instabilité. Et encore un peu de travail. Salut!